What's up, buddy? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le décodé facile. Donc, dans cet épisode, nous allons continuer avec cette partie 3 et nous allons fermer, ok, nous allons fermer avec cette dernière vidéo de la partie 3 qui consiste en analyse vidéo, traitement d'image et tout. Ok, donc là, dans cette partie, ce que je vais faire, c'est on va pouvoir toucher à ce qui concerne la morphologie et les transformations, ok, sur l'image. La morphologie et les transformations. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste tout simplement à pouvoir retirer le bruitage, donc le bruit sur des images. Donc, vous pouvez comprendre cela comme euh, la même chose, un peu comme vous pouvez comparer cela lorsque vous faites par exemple des enregistrements audio, ok, il y a des bruits en fond, c'est la même chose avec l'image, et il y a toujours des bruits dans des images aussi. Donc l'essentiel ici c'est de pouvoir retirer donc cela en travaillant avec la morphologie et les transformations. Donc ok, donc là je suis sur ce qu'on a pu faire depuis ce matin pratiquement. Donc et il existe des bruits dans cette image. Bon, le problème c'est qu'il se fait déjà un peu tard. Donc, c'est plus vraiment possible de voir ces bruits, mais il existe toujours des bruits dans cette image. Et les bruits, ce sont des imperfections, ok? Des imperfections des pixels dans cette image. Si je montre par exemple là, ok, voilà un type de bruit, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche dans l'image en fait. Donc, c'est ça que vous devez comprendre comme bruit, ce qui n'est pas ce qu'on recherche dans notre image. Donc, c'est ça qu'on va essayer de retirer ces différents bruits là, voilà. Dans notre image, on va essayer de pouvoir en retirer le plus maximum possible. Donc, et cela commence avec quoi? Cela commence par créer d'abord un kernel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tout depuis la dernière fois. Donc là, vous créez par exemple un kernel et on va faire un np1 des 5.5. Donc, pour retirer ces bruits, comment ça marche? Pour retirer ces bruits, il existe deux types de filtrage ou bien de fonctions. Ok. La première fonction, c'est l'érosion. La deuxième, c'est la dilation. L'érosion et la dilation. Donc, ça marche comment? Vous prenez par exemple euh, un ROI, donc Range of Image, par exemple 5 x 5, 5 sur 5. Et pour chaque, techniquement, c'est pour chaque pixel de l'image en fait, pour chaque endroit, chaque zone de l'image, détail 5 x 5. Vous pouvez modifier, hein, vous pouvez mettre 2 x 2, 3 x 3, et c'est pas trop. Donc vous modifiez de telle façon que pour chaque zone de l'image qu'il puisse cibler, et s'il voit des bruits, il peut donc appliquer l'une des deux fonctions que nous allons voir en bas juste là. Donc l'érosion, la première fonction consiste à faire quoi? L'érosion va consister tout simplement à, comment je vais expliquer ça? Euh, hmm, Lorsqu'il va prendre par exemple ces matrices là de 5 x 5, s'il voit, il va comparer. Imaginons-nous que là nous avons par exemple notre background, voilà notre background en noir et tout. Donc s'il voit par exemple un pixel qui n'est pas du noir, donc qui ne correspond pas avec ce qui est demandé, avec tout son alentour, quoi. Donc si par exemple partout c'est du noir, donc pour 0, et s'il voit quelque part où il y a du blanc, par exemple 1, il va décider de faire de l'érosion, donc d'effacer ce qui est blanc et de le laisser en noir, de telle façon à pouvoir unifier toute cette zone d'image. Alors la dilation va fonctionner de façon inverse, donc là où il voit du blanc, il va encore pousser plus ce blanc là, il va pousser cette couleur à s'afficher le plus maximum possible. Donc ça c'est un peu les fonctions de morphologie, dilation et érosion. Donc je pense que c'est lorsqu'on va voir, donc c'est mieux en apercevant cela que c'est plus facile pour vous de concevoir la chose. Ok, donc là nous avons par exemple cette dilation, ensuite nous avons l'érosion, ensuite nous avons le résultat de notre image précédente. Voilà. Donc, vous pouvez voir, ce que je dis en réalité, c'est que l'érosion, lui, lorsqu'il va voir, par exemple, un pixel qui ne ressemble pas aux autres, il va rendre ça en noir. Donc, dans notre cas, comme c'est du noir et du blanc, s'il voit, par exemple, un pixel, normalement, voici le bruit. Donc, voilà le bruit dans notre image, ce que vous voyez là, qui n'est pas mon chapeau. Donc, c'est ça le bruit en réalité. Et vous voyez que dans l'érosion, ce bruit n'existe pas, tout simplement parce qu'il va comparer cette couleur de bruit là avec son voisinage. Il voit que tout est noir, donc il va
convertir cela en noir. Maintenant, au niveau du chapeau, on a l'impression que l'érosion a presque tout effacé. Oui, donc vous voyez, donc tout est presque noir. Alors, il y a quelques blancs là. Donc en réalité, l'érosion, ça marche un petit peu, c'est un peu trop fort quand même quoi. Donc alors que la dilation, voilà, euh, la dilation va plutôt pousser les imperfections dans les bruits, dans l'image. Vous voyez, il les affiche encore plus que d'habitude. Ok. Donc maintenant, il y a une possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, gérer cette érosion et cette dilation de façon à bien les encadrer, quoi. Donc la première façon, c'est ce qu'on appelle l'ouverture, une méthode d'ouverture, une méthode de fermeture. Donc la méthode d'ouverture, c'est du faux positif. Donc le faux positif, c'est le bruit qu'on a en bac. Ok. Et le faux négatif, c'est le bruit qu'on a dans le chapeau. Donc en réalité, c'est ça. Donc en réalité, c'est le faux positif, c'est ce qui est faux et qui est positif en fait. C'est le vrai bruit. Donc c'est un peu ça. Et le faux négatif, c'est ce qui est censé ne pas être le bruit, mais que l'algorithme d'érosion considère comme du bruit. Donc voilà, si j'ai par exemple fermeture, j'ai ça, je vais d'abord mettre tout ça d'un côté. Ensuite, vous avez l'érosion. Donc le faux positif, c'est tout ce qui est derrière qui est bruit. Ok. Donc ce faux positif là. Je sais pas si c'est là dans la dilation. Ouais. Voilà, donc voici ça c'est le faux positif. Ensuite, le faux négatif, c'est toute cette zone noire qui est dans le chapeau. Ok, vous pouvez voir dans le chapeau, toute cette zone noire qui est dans le chapeau, ça c'est du faux négatif parce que normalement, c'est pas du bruit, mais l'algorithme considère cela comme un bruit. Et pour corriger cela, on va utiliser ces deux fonctions-là, l'ouverture et la fermeture. Donc si je prends par exemple la dilation, on va utiliser une méthode d'ouverture qui va faire quoi? Qui va effacer le faux positif. Donc là, vous voyez réellement qu'il n'y a plus rien en background comme bruit. Et le faux et la méthode de fermeture va faire quoi? Va venir enlever tout ce qui est faux négatif. Donc tout ce noir là qui est considéré comme du bruit alors qu'en réalité il ne l'est pas. Donc et voilà, vous pouvez voir que mon chapeau est bien affiché de façon normale. Ok, donc vous pouvez voir là mon chapeau, il est bien affiché. Parce que le faux négatif a permis de prouver à l'algorithme, de montrer à l'algorithme qu'en réalité, là, c'est pas du bruit, mais c'est vraiment l'image qu'on souhaiterait avoir. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà, il n'y a pas assez d'espace sur l'écran pour montrer tout ça. Mais du moins on essaye de le faire. Ok, quelques minutes. Donc en réalité, c'est un peu ça, c'est un peu ça la chose, quoi. Donc, donc on peut conclure finalement que lorsque vous avez par exemple une méthode d'ouverture comme celle-là, elle va permettre de pouvoir nettoyer tout ce qui est faux positif dans notre image. La fermeture va vous permettre de pouvoir nettoyer tout ce qui est faux négatif dans l'image, ok, tout ce qui est faux négatif et tout ce qui est faux positif. Donc, cette méthode de morphologie, c'est pas vraiment nécessaire, mais on peut s'imaginer que dans certains cas, vous pouvez être dans un projet et ça nécessite que vous puissiez faire peut-être du nettoyage de bruit, vous puissiez nettoyer bien l'image et c'est parfois intéressant de le faire quoi. Donc tout simplement comme ça et de connaître que voilà, ça existe. C'est vraiment ça d'abord l'objectif de savoir que quelque chose de pareil existe avec avec OpenCV. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment. Merci pour le support, les souscriptions, les abonnements. Je vous dis à la vidéo prochaine. Et dans la vidéo prochaine, on va partir sur un tout autre type d'algorithme. Il s'agit tout simplement des systèmes de détection de forme et tout. Voilà où nous allons partir et nous allons pouvoir accomplir la promesse qui est de pouvoir faire des algorithmes de reconnaissance faciale, de détection d'objets et tout. Donc, je vous dis, accrochez-vous et sentez-vous libre de mettre des commentaires et poser des questions si vous le voulez. Donc je vous dis à la prochaine et c'est tout pour cette vidéo.